Alors, en préparation pour le défi Ethel Adnan, je vous amène dans ma création dans Procreate. J'ai amené des images de ces pièces dans mon Procreate pour commencer à analyser son travail. Alors, dans celle-ci, j'ai déjà commencé. Je vais simplement enlever toutes les couches sur lesquelles j'ai travaillé. Alors là, c'était une photo un peu de moins bonne qualité, mais quand même, ça m'aide à pouvoir analyser les formes qu'il y a dans sa pièce. Si je retourne en arrière, je vais aller chercher celle-ci. Alors, je vais aller voir le titre de cette pièce. Petite seconde, je sais que je l'ai sauvegardé à quelque part. Oui, alors c'est l'Express Beyrouth en fer. Alors, et c'est signé ici de Ethel. Maintenant, je retourne dans mon Procreate pour aller rechercher ces formes et ces couleurs. Alors, comment je vais faire dans Procreate pour aller étudier les couleurs? Premièrement, je vais aller dans mon rond de couleurs complètement à droite et je vais créer une nouvelle palette. Alors, plus, nouvelle palette. Maintenant, si j'appuie longtemps sur la couleur, on me la donne. Donc, tu vois le rond à droite en haut. Et je vais cliquer dans ma nouvelle palette pour la positionner. Je fais la même chose sur la couleur jaune et je vais aller la positionner dans ma nouvelle palette. Ma nouvelle palette que je pourrais appeler Ethel Adnan. Comme ça, je sais que ce sont ces couleurs à elle que je m'en vais étudier. Alors, voilà. Et j'ai un très beau beige derrière qui est peut-être la toile comme telle, mais on va quand même l'utiliser. Alors, la deuxième étape, je retourne dans mes couches. Alors ça, ce sont les deux petits carrés que tu vois en bleu en haut, juste à gauche du rond. Et je vais aller créer une nouvelle couche. Ce qui me permet ensuite de revenir sur celle-ci en appuyant sur le petit N, de baisser l'opacité et donc que ça devienne simplement un guide. OK? Alors, je peux aussi aller l'agrandir si je veux amener cette pièce à la bonne grandeur pour utiliser tout l'espace de ce canevas. Je peux donc, avec la flèche que tu vois en bleu, je peux aller ajuster et donc m'inspirer de ceci pour aller étudier les formes qu'utilise Ethel. Maintenant, je suis sur une nouvelle couche. Layer 2, je vais l'appeler couche numéro 2 pour que tu saches qu'on travaille en couche. Couche numéro 2, pas coucher, mais couche. Layer, couche. Alors, et je vais maintenant aller me choisir une de ces couleurs. N'oublie pas, j'ai pâli cette toile ici pour qu'elle devienne un guide. Alors, ces couleurs très pâles ne sont pas les couleurs d'Ethel, mais bien ma couche, ma première couche, donc couche numéro 1, que j'ai simplement pâli pour être en mesure de suivre sans que ce soit dérangeant. Alors, j'y vais avec une première couleur. Je vais aller choisir un crayon qui va me permettre de travailler. On va aller voir si ça va faire mon affaire. Oui, ça peut faire mon affaire. Alors, je remarque que ces formes ne sont pas parfaites. Alors, elles sont faites à la main. Et donc, elles sont organiques. C'est ce que j'appelle organique. Elles ne sont pas parfaitement géométriques. Alors, je m'en vais remplir tout ceci. Je vais me créer une nouvelle couche pour aller maintenant faire le jaune. Et donc, je retrace ce que Ethel a fait. Ça me permet de m'imprégner de son art. Et comment ensuite je vais l'amener dans ma pratique? Ce sera dans l'exploration. Alors, je remplis tout ceci. Je me suis imprégnée vraiment de l'art de Ethel. Alors, si j'enlève, moi, les couches que j'ai faites et que je ramène celle-ci, ensuite, je vais ramener les miennes. Donc, j'ai un tout petit peu compris le travail d'Ethel. Je vais aller me
Oui, j'en avais sorti un autre aussi qui était un paysage que j'aime beaucoup aussi. Alors, vous choisirez l'image de votre choix pour vous inspirer. De mon côté, je m'en vais dans l'exploration. Alors, c'est encore très, très proche d'Etel, du travail d'Etel. C'est très difficile de changer donc une formule qui est extrêmement gagnante dans ce cas-ci. Donc, je vous dis qu'il y aura probablement plusieurs heures d'exploration pour voir si je peux complètement adapter le travail d'Etel à ma voix artistique. Alors, je me laisse aller, je ne me questionne pas plus qu'il faut, j'explore, j'ai choisi 3 couleurs, je pourrais probablement en changer éventuellement, mais pour le moment, de mon côté, c'est de l'amusement et je vais voir jusqu'où je pourrai aller pour m'imprégner de ce que Etel nous offre. Alors, comme mon style est en superposition, je vois arriver la superposition. La voici, la voilà. Hein? Alors, il y aura sûrement des heures et des heures d'exploration pour arriver à créer quelque chose qui va me faire penser à Ethel, mais qui sera Christine, donc interprétée différemment. Maintenant, ce que je fais, je choisis la couleur rose. Je vais retourner dans la palette ici, là. Mais je m'en vais en bas complètement dans le petit carré qui s'appelle Classique. Ici, tu le vois qui est en bleu maintenant. Et donc, ça me permet d'aller choisir des variantes de cette couleur. Et ma palette, tu vois, elle est ici, Ethel Adam, donc sous... je vais simplement cliquer ici. C'est très difficile. Avec Procreate, tu peux pas voir mon mouvement, mais tu vois, je l'ai placé ici dans la palette. Je la replace ici là, pour que tu vois. Si j'appuie longtemps dessus, je peux l'enlever, je l'ai doublé. Et je vais faire la même chose pour mon jaune. Je vais aller me chercher une variante plus pâle du jaune et je vais faire la même chose de l'orangé. Je vais me chercher une variante. Alors, j'ai le goût donc de m'imprégner du travail d'Ethel, mais j'essaie de l'amener différemment, j'essaie de l'amener là où moi je suis dans ma voie artistique.
À ce stade-ci, je ne pense pas composition. De toute façon, je suis en superposition. Alors, je ne m'attarde pas à la composition. Je m'attarde simplement à m'amuser, à m'imprégner de son travail pour voir où je peux l'amener dans ma propre voie artistique. Alors, tu vois, ça, c'est une couche, donc la numéro 14, que j'amène tout au bas des couches pour que ce soit derrière ce que je suis en train de faire, derrière ce que j'ai déjà fait. Alors voilà où j'en suis pour mon inspiration Etel Adnan. Donc, je vous laisse expérimenter de votre côté. Je vais sûrement continuer d'expérimenter de mon côté également. Et on aura de cette façon rendu un bel hommage à cet artiste que je trouve assez extraordinaire. Merci.